Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Du sanctuaire Maria de Kibéo, nous vous saluons et invitons à partager avec nous les lectures de ce dimanche. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse par la bouche de David. L'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas, qui pourtant était l'un de nous, avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que sa charge passe à un autre. Voici ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevés. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière: Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous le cœur de deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres que Judas a déserté en partant vers son destin. On tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Le psaume. Gloire à toi, Seigneur, à la droite du Père. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le sur toute l'étendue de son empire. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en Dieu, et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi
ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je les ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation reviennent sur la prière comme l'inspiration de l'Esprit Saint, comme l'expression de l'amour et comme l'expression de la filiation. Dans la première lecture, les apôtres, sous la mouvance de l'Esprit, en pleine prière, font le choix de celui qui prend la charge désertée par Judas. Dans la deuxième lecture, Saint Jean prie ceux qu'il appelle désormais ses bien-aimés de s'aimer, de demeurer en Dieu en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Et dans l'Évangile, Jésus, dans sa prière sacerdotale, prie pour l'unité des siens, pour leur protection et pour leur consécration. La première lecture nous montre que l'Esprit Saint opère l'œuvre de Dieu dans l'Église naissante. Saint Pierre et ses compagnons affirment que le choix de l'Église revient à l'Esprit Saint qui donne la grâce du discernement. C'est la raison pour laquelle le choix de Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres, se passe dans un climat de prière. Guidé par l'Esprit Saint, il se confie au Seigneur qui connaît le cœur de tous les hommes, à Dieu qui scrute les reins et les cœurs des hommes. Cela justifie que le remplacement de Judas par Matthias est voulu et désiré par Dieu pour la continuité du ministère des apôtres. Pour eux, le sort est un moyen pour savoir la décision de Dieu et non pas un simple jeu de hasard. Cette lecture nous invite à prier et à nous confier incessamment à l'Esprit Saint dans nos choix pour qu'il soit éclairé et corresponde toujours à la volonté et aux décisions de Dieu. Dans la deuxième lecture, Saint Jean formule une prière, c'est-à-dire une demande à l'endroit de ses bien-aimés. Cette prière consiste à la pratique de l'amour qui atteste que nous connaissons Dieu et demeurons dans son amour. Pour Saint Jean, l'affirmation que Dieu est amour constitue le point focal de l'agir moral et spirituel des chrétiens. Puisque Dieu est amour, nous ne pouvons le découvrir et le connaître car nous aimons les uns les autres. Nous sommes invités donc à demeurer dans l'amour de Dieu en vivant en communion avec lui et en pratiquant l'amour. Pour aimer nos prochains, il est nécessaire d'imiter l'amour de Dieu, de demeurer en lui en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu, car c'est lui qui nous manifeste l'amour incommensurable de Dieu grâce à la foi que nous avons en lui. Dans l'Évangile, Jésus, en s'adressant à son Père, formule une prière communément appelée prière sacerdotale pour l'unité des siens. Pour ses disciples, il demande l'unité, la joie, la protection et la consécration de la vérité pour qu'ils soient des témoins fidèles et des envoyés qui proclament la grandeur de l'amour et la fidélité de Dieu qui s'est manifestée et qui se manifeste encore en lui
en tant que Fils unique de Dieu et bien-aimé. Jésus a prié le Père pour que les disciples aient en eux la plénitude de sa joie, que nul ne pourra leur ravir, parce qu'elle est fondée sur la communion avec Dieu, sur l'amour de Dieu, sur l'unité avec Dieu. Il demande pour eux d'être maintenus et d'être gardés dans leur vie filiale, dans la communion, sous l'assurance de sa protection. En fait, Jésus demande pour ses disciples la fidélité à la parole qui leur est transmise, en fait de pouvoir vaincre le monde et ses séductions. Demandons la grâce d'une prière sincère qui nous maintient dans l'unité et dans la communion avec Dieu. Demandons de demeurer en Dieu en aimant et en restant fidèle à la parole de Dieu transmise par le Christ. Demandons la grâce de la joie que Jésus nous donne et que nul ne peut nous ravir. De là, nous ne cesserons jamais de chanter ainsi. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.